Voici la correction des exercices sur l'aire des triangles que les élèves de 5e avaient à faire pour aujourd'hui. Donc on avait 3 exercices, les deux là et puis un exercice au-dessous qu'on va voir ensemble après. Dans cet exercice, je vais passer assez vite parce qu'on a bien travaillé la leçon là-dessus aujourd'hui. Je vais juste réexpliquer le principe. La hauteur issue d'un sommet, c'est la hauteur qui passe par ce sommet. C'est vrai qu'elle n'est pas directement issue du coup, puisqu'il ne s'agit pas d'une demi-droite ou ici d'un segment, c'est représenté comme des droites, et elle s'échoue sur le côté opposé à ce sommet en lui étant séquent par un point qui s'appelle le pied de la hauteur. Donc par exemple, dans le triangle rose PKR, la hauteur issue de P est relative au segment RK. Alors, elle est issue de P parce qu'elle passe par P, c'est la hauteur ici, et elle est relative au segment PK parce qu'elle arrive perpendiculairement au segment RK, et le pied de la hauteur s'appelle donc O. Donc là, j'ai complété cet exercice. J'y reviendrai si vous avez des difficultés à comprendre pourquoi j'ai fait telle ou telle réponse. Attention, il y a des questions où j'ai précisé différentes façons de répondre, il y en a d'autres où je n'ai pas précisé, mais il y en avait de multiples. Je voudrais plutôt aborder l'exercice 2. Dans l'exercice 2, commençons par le triangle ABC. Ce que vous devez d'abord voir, donc j'ai repassé les triangles en vert pour que vous voyez bien où sont les triangles. Prenons donc cet exemple-là. Dans ce triangle ABC, j'ai une hauteur tracée, elle est ici en rouge, et je sais que c'est une hauteur parce qu'elle passe par un sommet du triangle, elle est relative à B, et qu'elle est perpendiculaire au côté opposé à B, donc au côté AC. C'est donc bien une hauteur du triangle. Je viens de dire que l'angle droit qui est ici forme un angle droit entre cette hauteur et ce segment. Ça veut dire qu'en fait, ils sont associés tous les deux. C'est la hauteur relative à AC. Conclusion, eh bien, l'aire de ce triangle qui s'appelle ABC va être égal à un des côtés, ici je vais prendre AC, fois la hauteur. Alors, mettons que j'appelle ce point-là H, je vais écrire HB, le tout divisé par 2 en vertu de ce qu'on a expliqué ensemble, la leçon qu'on a vue et pourquoi c'était comme ça. Je crois qu'on a suffisamment expliqué ça. Ça fait donc ici 3,4 cm fois 3,8 cm divisé par 2, ce qui va nous donner ici 6,29 cm². Centimètres carrés, parce que centimètre fois centimètre, ça fait des centimètres carrés. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce côté? Et ici, en fait, j'ai pas le choix de la hauteur parce qu'il n'y en a qu'une de tracée. Donc toute la question est de savoir, cette hauteur, à quel côté est-elle relative, encore une fois? Puisqu'elle est relative à ce côté-là, eh bien j'ai pas le choix. Ce que je dois multiplier, c'est cette hauteur avec ce côté, parce que si je reconstituais un rectangle, ce rectangle aurait une de ses dimensions qui ferait 3,7 cm et l'autre 3,4 cm. Si ça va pas encore, allez revoir la vidéo de la dernière fois. Maintenant, je voudrais qu'on fasse le deuxième, et ensuite on passera à l'exercice suivant. Je vous donnerai juste les résultats pour les deux autres triangles. Alors, pour l'aire du triangle DEF, c'est celui-ci. Je vais appeler ce point-là H. Ici, j'ai un angle droit, c'est le seul dont je dispose. Ça, c'est une hauteur du triangle. Simplement, là, il y a une difficulté qu'on a bien travaillé aujourd'hui, à mon avis, c'est que cette hauteur est extérieure au triangle. C'est vrai que c'est bizarre, oui. Et donc, pour calculer l'aire de ce triangle, il va falloir que je multiplie la longueur de la hauteur avec la longueur du côté qui lui est associé. Et le côté qui lui est associé, c'est EF. C'est vrai que c'est curieux, parce que DH n'a pas de point commun avec le segment EF, mais avec la droite EF. Donc ici, je vais avoir DH, je vais mettre un prime, parce que ça me met d'avoir 2 points H, fois EF divisé par 2, ce qui va me donner donc DH 2,5 fois 2,2 divisé par 2, et ça nous donne 2,75 cm². Voilà. Alors pour l'aire de IHG, là je passe assez rapidement, vous allez obtenir pas du tout 2,7, c'est une bêtise. Donc 1,3, la hauteur qui est tracée, 1,3 cm. Là j'aurais préféré écrire centimètre aussi, parce que j'aime bien mettre les unités dans mes calculs. Fois le côté relatif à cette hauteur, 4,4 cm sur 2. Et ça vous donne 2,86 cm².
Et sur la dernière, l'aire du triangle LKM, la hauteur, elle est ici, c'est le seul tracé d'ailleurs qui possède, enfin, qui marque un angle droit et qui passe par un des sommets du triangle. Là aussi, en fait, à quel côté est-elle relative? Au côté ML, qui mesure 2,8 cm et pas, comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit, et c'est normal d'ailleurs, 4,6 parce que vous additionneriez les deux. Sinon, vous me calculez l'aire du triangle rectangle qui est là. Voilà. Donc là, il faut prendre que ce morceau-là. D'ailleurs, ici, vous n'étiez pas posé la question parce qu'on ne vous avait pas donné ce morceau-là. Donc, il faut que notre méthode soit cohérente. Hein. Et ça, bah, évidemment, ça donne 2,8 cm². Voilà. Je m'intéresse maintenant à l'exercice 3. Je dispose d'un segment AB. On me demande de dessiner 3 triangles différents de même côté AB et d'air 6 cm². Alors, prenons un exemple. Si au départ, j'ai A et B, je vois qu'ici ils sont distants de 4 petits carreaux, or 2 petits carreaux correspondent à 1 cm, donc 4 petits carreaux correspondent à 4 cm. On n'est pas du tout en vraie grandeur ici, hein. Ça veut dire qu'un petit carreau correspond à 1 cm. Si par exemple, comme certains d'entre vous m'ont proposé, je commençais par monter, alors ils m'ont proposé en fait à la deuxième ligne, c'est-à-dire en fait, hop, avoir ici 2 cm. Ce triangle aurait pour R 2 cm qui correspond à la hauteur issue de C, fois 4 cm qui correspond au côté relatif à cette hauteur, divisé par 2, et ça me ferait 4 cm². Ça va pas donc. Il est trop petit. On dit les élèves, ils ont raison, parce que moi je voudrais 6 cm². Alors comment faire? Bien, en fait, il faudrait que je trouve, j'écris encore une bêtise, une hauteur qui soit telle que lorsque je multiplie par 4 cm le côté relatif à cette hauteur et que je divise par 2, cela me donne 6 cm². Voilà. Quoi mettre ici? Enfin, c'est pas une équation, ça. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que je divise par 2 mon numérateur, il faut qu'il donne 6 cm². Donc, il faudrait qu'au numérateur, j'obtienne un calcul qui aboutisse à 12 cm². Parce que 12 divisé par 2, ça fait bien 6. Très bien. Si tout ça doit donner 12, et que c'est un produit avec un de ces facteurs qui vaut 4, qu'est-ce qu'il faut mettre là? Donc 3 fois 4, oups. Qu'est-ce qu'il faut mettre là pour que quelque chose fois 4, ça donne 12? Eh ben 3, oui, bravo, vous avez trouvé tout seul. Donc ici, il faut en fait que mes triangles aient tous une hauteur de 3 cm. 3 cm, c'est 3 carreaux. Alors attention, pas un côté de 3 cm, à moins que ce soit un triangle rectangle, mais une hauteur. Alors les élèves ont proposé plusieurs choses. Il y a des élèves qui m'ont proposé ce type de triangle. Donc là, on est sur un triangle isocèle. Hein. Effectivement, la hauteur mesure bien 3 cm. Donc je me trouve bien avec un triangle de 6 cm² d'air. D'autres élèves, justement, se sont dit qu'un triangle rectangle, ce soit assez économique. C'est vrai. Celui-ci, ou bien celui-là. Voilà. Mais il y a aussi des élèves qui m'ont dit, mais non, moi je peux aller chercher loin. Hein. J'ai pris un point ici, et puis j'ai tracé, hop. Et là, j'ai aussi un triangle de 6 cm² d'air. Et ça, c'est très bien, c'est une bonne idée. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y en a une infinité. Quand j'ai demandé combien il y avait de triangles possibles, la plupart d'entre vous, vous êtes mis à compter les nœuds du quadrillage sur la ligne qui est à 3 cm au-dessus de AB. Mais en fait, je suis pas obligée d'être sur les nœuds du quadrillage. Je peux être n'importe où entre deux. Et puis, de toute façon, ce quadrillage, en plus, il continue, enfin, de façon imaginaire, il peut continuer de part et d'autre. Mais en plus, je n'ai aucune raison de forcément suivre ces nœuds. Par exemple, je peux, hop, décider, voilà, de ce triangle-là. Le troisième sommet n'est pas sur un nœud du quadrillage, donc il y a bien une infinité de triangles possibles. Notez bien vos questions sur ces exercices, sur ce qui vous pose problème, pour me les envoyer pendant les vacances ou m'en faire part à la rentrée, pour que je puisse vous aider à bien comprendre. À bientôt.